Teilim, psaume 34. Les David Beshanoto et Ta'amo lifne Havimelech, Vaigarsheu Vayelach. Le roi David va se trouver devant un roi qui s'appelle Avimelech. Ce roi va tenter de tuer David Amelech et au final, il le libérera. Pourquoi? Beshanoto et ta'amo. Parce que David Amelech a changé son aspect, son goût, on pourrait dire. Son aspect, son apparence. Le Midrash nous enseigne que David Amelech a demandé à Akadosh Baruch Hu pourquoi a-t-il créé la folie. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu verras un jour, tu auras besoin de cette folie. Rashi, le Radak et le Malbim expliquent que David Amelech, lorsqu'il est fait prisonnier devant le roi Avimelech, il est pris d'un grain de folie au point de se comporter de façon complètement démesurée. Et de ce fait, le roi Avimelech ne veut pas croire qu'il a en face de lui le roi David. Et donc il dit, celui-là c'est un fou, il le libère. Il y a ici plusieurs points importants et intéressants. Dans la vie, il nous arrive des choses et parfois des grains de folie. On fait des choses, on dit mais je suis complètement fou, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors certes, on parle ici de David Amelech, le roi David qui est d'un niveau supérieur. Akadosh Baruch Hu va lui introduire la folie. Mais il faut se dire que peut-être que lorsqu'on fait des choses qui sont un petit peu folles de façon inconsciente, ça peut nous valoir une protection quelconque. Ça peut nous éviter certains problèmes ou bénéficier de l'aide de l'un et de l'autre, peu importe. Certes, c'est incroyable parce que dans la vie, on apprend qu'il faut de la conscience, de la logique, de la raison, mais nous sentons qu'il y a des situations qui nous échappent. Et face à cette situation où on ne maîtrise pas ce qui est en train de se dérouler, eh bien, peut-être qu'il faut se laisser guider par une force suprême qui s'appelle bien évidemment Akadosh Baruch Hu, à travers laquelle Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il faut soumettre un petit peu sa raison. Rabbeinu Yonah en parle dans Sha'arei Teshuvah, Ravolbe le cite beaucoup, mais il ne faut pas s'enfermer, s'emprisonner dans sa raison. Il faut, alors, se laisser guider. C'est pas que je ne vais pas faire le fou, mais c'est Akadosh Baruch Hu, ici il a mis à David Amelech dans sa tête d'être un petit peu gaga, de se comporter de façon qui n'est pas raisonnable. Et ainsi, il va bénéficier du secours d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui lui a mis un grain dans la tête, comme aujourd'hui, qu'il a envoyé un souffle de folie, David Amelech, il va remercier Hachem dans ce Mizmor. Ce qui est intéressant, il faut remarquer les Mefarshim, c'est que ce Mizmor, ce psaume 34, qui est composé de 23 versets, 23 pesukim, du pasuk bet, du verset 2 au verset 22, nous avons, chaque pasuk commence par une lettre de l'alphabet, et donc dans l'ordre, l'ordre alphabétique, pasuk bet, avarecha et Hashem, pasuk gimel, bachem titalel nafshi, pasuk dalet, gadelu l'Hashem, etc. Donc la louange que David Amelech adresse à Akadosh Baruch Hu, elle est sous le signe du Aleph Bet. Le Aleph Bet, lorsqu'on parle de alpha beta, ça veut dire, il explique Rav Moshe Shmuel Shapira, Alav Shalom, c'est ramené dans Shuviv et Nechezé, ça veut dire qu'il y a un seder, il y a un ordre. Les lettres de l'alphabet dans l'ordre, ça veut dire que les choses, elles ont un ordre. Tout s'inscrit dans un seder. Alors l'homme ne voit pas toujours
le seder, l'ordre des choses dans le monde, cet ordre nous dépasse, il vient d'Akadosh Baruch Hu, mais lorsqu'on voit que tout s'imbrique comme des pièces d'un puzzle pour former une image, pour former un ensemble, on comprend que ça s'inscrit dans un ensemble, donc ça répond à un ordre, et c'est ainsi qu'on doit voir la providence d'Akadosh Baruch Hu, la Hashgacha pratit. Les Mefarshim continuent de nous expliquer qui est ce roi Avimelech. Et là, nous avons plusieurs explications. Soit Avimelech, c'est le roi de Pélishtim, et comme on dit pour l'Égypte, les pharaons, mais les rois de Pélishtim s'appelaient Avimelech, c'est un titre. Mais Rashi ramène un midrash incroyable. Il dit que ce roi Avimelech, il était un tzaddik. En vérité, il ne s'appelle pas Avimelech, il s'appelle Akish. Akish, le roi de Gath, Melech Gath. Et qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi alors on l'appelle Avimelech, puisque son vrai nom c'est Akish? Il dit Rashi parce qu'il est aussi tzaddik que Avimelech du temps de Avraham Avinu, qui a kidnappé Sarah, mais qui va la restituer à Avraham et il ne va pas fauter avec elle. Donc il est tzaddik comme Avimelech, c'est pour ça que le roi Akish on l'appelle Avimelech. C'est incroyable, il faut réfléchir quel est le lien entre la piété de Avimelech et celle de Akish. Mais chez les goïms, chez les peuples, Avimelech, c'est le symbole d'un roi tzaddik, puisque, encore une fois, dans l'épisode de Avraham et Sarah, Avimelech, ne sachant pas que Sarah est l'épouse d'Avraham, il va, par la suite, donc rendre Sarah à Avraham, il ne va pas la souiller par la faute. Ainsi, Akish, le roi de Gath, n'a pas voulu tuer David Amelech, quand bien même ceux qui l'entouraient, ses sujets, ses conseillers, disaient « Mais oui, c'est lui, David Amelech, il n'a pas voulu croire à cela. » Il a dit « Je ne tue pas cet homme. » Dans le Yalkut, rapporté donc ici dans Teilim, édition Betivta, Akish, il est le frère de Goliath, qui avait été tué par David Amelech. Et si Akish avait découvert qu'en face de lui, il a le roi David qui a tué le meurtrier de son frère, sans aucun doute, qui se serait vengé et qu'il aurait tué David Amelech. Selon les Sefer HaKadmon, la ségoula du psaume 34, alors il donne deux ségoulottes. Premièrement, les Yotse Laderer, quelqu'un qui voyage, prend l'avion, prend le train, prend la voiture, peu importe, le bateau. Lorsqu'on voyage, il est bon de dire le chapitre 34. De même, il dit les Misherotse Lidrosh Marabim. Si une personne doit faire un discours en public, eh bien, il est une ségoula donc de dire ce mismor, cela va l'aider. Quel est le rapport entre cette folie de David Amelech qui grâce à elle est secouru de l'épée de Akish et celui qui voyage et celui qui veut faire un discours en public? Alors peut-être, comme nous avons dit tout à l'heure, ce Mizmor, il est écrit dans l'ordre du Aleph Bet, les lettres alphabétiques de l'alphabet de la Torah, Aleph Bet Gimel, etc., ce qui dénote la notion d'un ordre. Il y a un ordre, les choses sont ordonnées. Et alors, pour le discours, on comprend très bien, lorsqu'on fait un discours en public, tout doit être messoudar, tout doit être ordonné. Et pour celui qui voyage aussi, quand on voyage, on perd un peu la boule, il faut avoir une bonne boussole, façon de parler, il faut bien organiser son voyage, et malgré tout, il se passe parfois des imprévus ou des choses en tout cas auxquelles on n'avait pas pensé. Alors ce qui est très intéressant dans ce mismor, en réalité, il y a donc ces deux idées. D'un côté le seder, le Aleph Bet, d'un autre côté la folie de David Amelech. Le fou par excellence, qu'il soit psychologique ou psychiatrique, peu importe, la notion de folie, c'est justement quelqu'un, c'est une personne qui fait les choses de façon désordonnée. On ne comprend pas la logique entre le début, le milieu et la fin de ce qu'elle fait. C'est ça le propre même de la folie, c'est que tout est désordonné. Alors c'est incroyable que David Amelech, c'est incroyable que dans cet état de folie qui va lui porter secours face au roi Akish, il nous parle de l'ordre dans la vie, dans le monde. Il y a un seder qui est calqué sur les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire sur la Torah, comme on connaît le texte du Zohar qui est rapporté maintes fois dans le Nefesh HaChaim,
Akadosh Baruch Hu istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc le monde est calqué sur la Torah. Et dans le monde, on va, dans l'intériorité, dans la pnimiout du Olam, on va découvrir cette Torah qui ordonne et qui organise le monde. Alors, il parle de folie, il est fou un temps, soit peu devant le roi Avimelech, Akish, le roi de Gath, et il voit un céder. C'est incroyable, ces deux notions qui sont bien évidemment purement contradictoires. Lorsque une personne, lorsqu'on parle de folie, c'est-à-dire que rien n'est ordonné, et d'un autre côté, il nous parle de céder. Il les met l'un en face de l'autre. Alors d'abord, certainement, pour dire, pour comprendre, et c'est peut-être ça le vrai grain de folie de l'être humain, c'est de ne pas percevoir, il faut déjà admettre, mais aussi percevoir le Seder Haolam, l'ordre du monde, comme nous dit le Maharal, la Torah, elle est le Seder Haolam, c'est avec la Torah qu'on donne de l'ordre, qu'on met de l'ordre dans les choses, chaque chose à sa place, chaque personne à son niveau, etc., etc. Et peut-être aussi, comme nous avons dit, à ce moment-là où il est pris de folie, il comprend très bien que ça s'inscrit dans un système qui est prévu par Akadosh Baruch Hu. Et dans la vie, lorsqu'on ne maîtrise pas les éléments, et on les maîtrise rarement et très peu, ou on pense qu'on les maîtrise, on fantasme, on s'imagine qu'on les maîtrise, en vérité, c'est là où on bug, parce qu'on dit, tiens, là, je maîtrise pas, je perds mes repères. Alors on est dans un état de folie quelque peu, mais être dans un état de folie et de manque de repères, ça ne veut pas dire que le monde, et moi je ne rentre pas dans un ordre, il faut se retrouver dans le Seder du Aleph Bet, avec tout le sens que cela contient profondément bien évidemment, et c'est là où on va retrouver la raison qui anime l'être humain. Voilà quelques réflexions sur ce Teilim extraordinaire que je n'ai même pas lu avec vous. On le lit tous les Shabbats matin avant Baruch She'amar. Il faut l'approfondir davantage, mais j'ai trouvé intéressant que dans cet état de folie, il nous rappelle que le monde suit un Seder, le Seder d'Akadosh Baruch Hu, le Aleph Bet d'Akadosh Baruch Hu, l'alphabet. Et il faut se réintégrer dans le Seder HaOlam, sinon, eh bien, c'est malheureusement un premier signe de folie. Alors, Kadosh Baruch Hu nous donne la chorma de comprendre le Aleph Bet du monde Be'ezrat Hashem.